Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, je vais vous créer la petite boîte à bonheur. Alors, moi je l'ai fait avec beaucoup de sets de tampons différents et puis de papier. Et je vous propose un petit challenge. Donc, toutes les personnes qui créeront cette boîte à leur image pourront m'envoyer par mail leur création. Vous avez jusqu'au 15 mars pour m'envoyer vos photos et vos coordonnées. Ça sera sur la page de mon blog. Et vous le faites à votre image avec votre inspiration et puis votre savoir-faire. Donc, vous trouverez sur cette vidéo le petit tuto et sur mon blog les ateliers de stampinupblog.fr, vous trouverez la fiche en PDF pour pouvoir avoir toutes les mesures. Alors je vais vous faire voir un petit peu pourquoi je l'ai appelée la petite boîte à bonheur. Alors déjà le dessus, voilà, et comme ceci, c'est des feuilles acétate, le couvercle, un petit cœur, parce que bon, moi je l'ai fait pour la Saint-Valentin. Et vous avez, voilà, à l'intérieur vous avez un beau bouquet de fleurs. Et ici vous avez un mini album, un petit peu en accordéon, qui est assez simple, vraiment idéal pour pouvoir mettre une petite photo ou des petits souvenirs pour un anniversaire. Après on peut faire avec plusieurs thèmes ce petit mini album. Donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé les super papiers, je vais vous le faire voir après. Voilà comment elle se met. Et puis le petit couvercle avec une petite rose et beau tampon. Alors j'ai utilisé, hop, vous allez pouvoir retrouver les papiers. Donc j'ai utilisé ce set de papier spécial Je t'aime pour toujours, donc c'est vraiment doré, c'est vraiment superbe papier. Et j'ai utilisé les feuilles acétate, ils sont juste là. Moi j'ai pris cette couleur là, mais on a les feuilles acétate aussi en couleur or, donc on peut faire quelque chose aussi très très joli avec ces feuilles d'acétate. Donc vous voyez, en vrai ça vous fait genre de papier et le beau papier est ici. Donc moi j'ai utilisé le set de tampons à ses découpes, c'était écrit. Voilà. Donc avec le set de découpe et le nouveau toujours dans mon cœur avec ces découpes qui sont vraiment très très jolies, qu'on peut utiliser pas uniquement que pour la Saint-Valentin. Et j'ai utilisé pour faire mon bouquet de fleurs Jar Forever avec la petite perfo qui va avec. Donc bien sûr le PDF vous rappelle toutes les mesures et puis le montage. Donc la base de ma carte est comme ceci, elle va se retrouver comme ceci. Donc vous avez le schéma avec les mesures. Je l'ai fait en 3 morceaux. Donc je vous rappelle des petites mesures. De là jusqu'à là, ça fait 23 cm. Donc là, ça fait 6 cm. Et de là jusqu'à là, ça fait 11 cm. Donc une fois que vous avez le PDF, après, vous pouvez facilement reprendre les mesures et
fait en 3 morceaux. Et ça, je t'explique pas trop le papier. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois que ça va être monté. Donc hop, nous allons commencer à coller ceci et nous allons coller à l'intérieur. Comme l'intérieur après on va le décorer, donc on colle à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Donc, ce côté-là, on va le coller comme ceci et après comme cela. Voilà. Et celui-là, on va le laisser libre. Il sera tenu que par le couvercle. Allez. En mode collage. Alors pour le petit challenge, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos créations par mail à myriam.brunet.73 ou par Messenger. Vous pouvez aussi partager vos créations sur Facebook en indiquant mon nom et mon prénom. Et le 15 mars, je tirerai au sort 3 créatrices. La première recevra un set de tampons et les 2 autres une petite enveloppe surprise avec des petites choses sympas pour la création. Bon, voilà, vous avez votre base de votre boîte. Alors, pour l'habillage, j'ai fait un peu mieux que sur ma boîte première parce que je me suis aperçue après, je n'avais pas mappé. En blanc, ça ressort beaucoup mieux. Donc, ça fait 10 cm sur 10 pour le papier blanc et 9,5 sur le papier un peu structuré. Donc, on va décorer notre boîte. Déjà pour le fond. Voilà. Après sur les côtés, elle fait 5,5 sur 10 en blanc et on enlève 5 mm de moins, donc ça fait du 5 sur 9,5. Donc j'en ai fait 2 pour faire sur les côtés. Donc, bien sûr, vous retrouverez toutes les dimensions sur le PDF pour pas vous tromper.
Si je colle de travers, ça va pas le faire. Et pareil pour le deuxième côté. Voilà, vous avez déjà habillé aux trois côtés. Pour la page qui est devant, pareil, j'ai fait un décor et le petit mot en embossage. Et nous allons le mettre juste devant. Pareil, c'est la même dimension. Elle fait 10 cm sur 10 pour le blanc et 9,5 sur 9,5 pour le papier de scrap. Alors, pour habiller l'intérieur, je me suis amusée avec le set de tampons Jar Forever. Donc, j'ai mis des petits cœurs et des petites pétales d'or, des flocons d'or et des petits cœurs. Donc ça, on va le mettre au fond. Donc quand on ouvre notre boîte, on a notre bouquet de fleurs au milieu. Alors pour les petits cœurs, moi j'ai utilisé, comme j'ai fait mon fond avec ce set de découpe, j'ai récupéré tous les petits cœurs à l'intérieur pour pouvoir les mettre dans mon petit pot de fleurs. Rien ne se perd, tout se garde, on peut tout utiliser. Et nous allons mettre, voilà, notre bouquet de fleurs à l'intérieur. Ça rend super bien. Pour habiller l'intérieur, j'ai fait simplement deux découpes collées sur du blanc. Donc ça fait 5,5 sur 9,5 et que j'ai collé sur les rebords. Après, pour le challenge, vous faites cette boîte avec vos inspirations, vos couleurs, avec le matériel que vous avez bien entendu. Alors, on peut le créer pour un anniversaire, une fête, toutes les occasions pour offrir quelque chose à quelqu'un qui sont chers. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Une fois que vous avez le tuto, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre matériel et vos inspirations. Et pareil, j'ai fait 5,5 sur 9,5 pour pouvoir créer juste le fond de ma boîte. Voilà, vous avez l'intérieur de votre boîte. Maintenant, nous allons passer au mini-album.
Il faut bien travailler un tout petit peu. Le mini-album est fait comme ceci. Voilà. Alors là, c'est un système qui est assez ancien. Donc je vous ai mis les mesures, ça fait 12 cm sur 10 cm de large. Vous faites des pliures et vous faites un accordéon. Après, vous emboîtez vos parties, je ne sais pas si vous voyez bien, les parties entre elles. Et vous ne collez que la petite languette qui est là et la petite languette qui est ici. Pour laisser l'effet accordéon. Pareil de l'autre côté. Donc vous faites 4 bandes en accordéon que vous fixez comme ceci. Pour l'habillage, alors ça fait 10,5, 1,5, 10,5 et 1,5. Donc avec les pliures, faites comme ceci. Donc la petite languette qui est ici, comme vous voyez, je l'ai collée sur mes petits accordéons sur le côté. Et j'ai fait un petit tag qui fait 10 cm. J'ai laissé 1 cm à coller derrière. Les 1 cm et demi, pareil, une pliure que j'ai collée sur le rebord. Et j'ai, avec une perforatrice, fait un petit tag. Donc, comme ceci. Le mini album, il est assez simple. C'est juste un petit mini album en accordéon qui fait 8 cm sur 8 chaque page. Et je les ai mariées entre elles avec une petite languette de 1 cm derrière. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme photo, donc je l'ai laissé comme ceci. J'ai mis un petit scratch. Voilà. Et mon mini album, je vais le coller comme ceci. Voilà. Et comme ça tient, on va pouvoir le fermer comme il faut. Et vous le collez, voilà, sur votre tranche. On va attendre que ça sèche. On va faire le petit couvercle maintenant. Alors le petit couvercle, il est assez simple. Alors il fait 16 cm sur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 et demi, sur 11 cm et demi. Donc des pliures à 2,5. Voilà. Et vous le coupez comme vous faites d'habitude, comme ceci. Et vous enlevez un petit peu de ce côté. Voilà. Alors comme c'est du papier acétate, c'est ou vous prenez du double face ou au rouleau vraiment permanent très fort, ou du cristal effet. Moi j'ai pris du cristal effet. C'est un petit peu plus long à sécher parce que c'est
Et c'est très rigide, hein, l'acétate. Alors j'ai fait une petite rose avec des copeaux d'or. Juste collé comme ça. Un petit déco, puis un petit papillon. Voilà. Donc une fois que tout est fait, une fois que tout est sec, vous allez pouvoir fermer votre petite boîte. Ça fait la petite boîte à bonheur. Et voilà, j'espère que cette petite création, qui est vraiment une création, parce que je n'ai pas trouvé ailleurs, je me suis bien remué les ménages pour pouvoir avoir les bonnes dimensions pour que tout puisse rentrer. Donc je vous rappelle le challenge. Vous envoyez par mail vos créations à myriam.brunet.73@orange.fr ou vous envoyez par messageur à Brunet Myriam par message privé, ou vous mettez votre création sur votre page Facebook en indiquant mon nom et mon prénom, Myriam Brunet, et que vous mettiez le lien avec ma vidéo pour partager vos créations. Et le 15 mars, je tirerai au sort 3 personnes qui auront la chance d'avoir des beaux petits cadeaux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne création et à très bientôt aux ateliers de Myriam.